Bon apprenti de Londres, que Dieu te bénisse. Ainsi, tu sais que je viens de Londres, donc j'ai un admirateur. Hier soir, j'ai pris le dernier vol pour Abuja. Une fois à bord, j'ai pris place. Et je vais vous expliquer exactement où je me suis installé. J'étais assis près du hublot, et à côté de moi, il n'y avait pas de siège. De l'autre côté, se trouvait un médecin. Comme à mon habitude lors des vols, j'ai dîné, puis je me suis préparé à dormir. J'ai mis mes bouchons d'oreilles, enfilé mon masque pour les yeux, ajusté mon oreiller cervical et me suis installé confortablement. Tout semblait prêt pour un repos bien mérité. Toutefois, par une heureuse coïncidence, mes bouchons d'oreilles n'ont pas parfaitement fonctionné. J'ai distinctement perçu une voix affolée dire « Prenez de l'oxygène, prenez-le immédiatement ». Intrigué, j'ai ouvert les yeux et me suis redressé. M'adressant au médecin assis près de moi, je lui ai demandé « Docteur, que se passe-t-il » Il m'a alors indiqué une femme, 2 rangées plus loin, qui venait de perdre connaissance. Plusieurs membres du personnel de British Airways s'affairaient autour d'elle, tentant de lui administrer de l'oxygène. J'ai doucement tapoté l'épaule du médecin et lui ai dit « Docteur, ils ont besoin de vous ». Sans hésiter, il a détaché sa ceinture et s'est dirigé vers elle pour lui porter secours, par la grâce de Dieu. Il s'est avéré que la femme avait consommé un repas servi à bord et avait ensuite vomi. Aucun commentaire à ce sujet. Mais son état restait préoccupant. Elle était totalement inconsciente. Après quelques instants, le personnel navigant a décidé de la transporter vers l'arrière de l'appareil. Le médecin les accompagnait, et afin de leur laisser plus d'espace, je me suis déplacé et ai pris son siège. Ainsi, un siège supplémentaire était disponible dans l'allée. Lorsqu'ils ont dû déplacer la femme, ils l'ont soulevée avec une certaine urgence, presque comme un vulgaire sac de pommes de terre. Mais en moi, je savais que si je pouvais seulement toucher l'ourlet de son vêtement. Alors, tandis qu'il la transportait, j'ai effleuré sa main et les ai suivis à l'arrière de l'avion. Pendant ce temps, une décision critique était en train d'être prise. Le vol risquait d'être redirigé vers Londres. Mais en mon fort intérieur, je me suis adressé au Seigneur. Seigneur, nous avons une mission ici. Une réunion miraculeuse nous attend. Chaque fois que je monte à bord d'un avion, joins la porte avec la prière et invoque la protection divine. Ainsi, lorsque les agents vérifient les passeports et cartes d'embarquement, moi, je cherche la croix de Jésus et invoque le sang de l'alliance éternelle sur l'appareil. Alléluia! En fin de compte, notre vol n'a pas été détourné, et j'ai déclaré avec conviction. Nous n'aurons aucun décès à bord de cet avion, pas tant que je suis présent. La femme était toujours étendue au sol. J'ai demandé au Seigneur, et maintenant, que faire? Il m'a répondu, retourne prier. En vérité, je priais déjà. Je l'ai touché, convaincu que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit et règne en moi. Elle vit et règne en toi aussi. J'étais certain qu'elle se relèverait. Tandis que tout le personnel navigant était regroupé, un médecin au sol à Londres était consulté par téléphone pour donner des directives. Le médecin à bord a fait un excellent travail. Que Dieu le bénisse. Voyant la femme gisant au sol, j'ai suggéré qu'on la couvre d'une couverture, car il faisait froid. Ensuite, j'ai demandé, je suis chrétien, puis-je prier pour elle? À ma grande surprise, ils ont accepté avec bienveillance. Alors, j'ai prié. J'ai proclamé la parole sur elle. J'aurais aimé poser la main sur le médecin, car il la touchait directement, mais j'ai continué à prier avec ferveur. Cependant, je sentais que je commençais à les gêner. L'un d'eux m'a dit avec politesse, « Pourriez-vous retourner vous asseoir, s'il vous plaît ?» J'avais accompli ma part. Je suis donc retourné à ma place et j'ai poursuivi ma prière silencieusement. Moins de 10 minutes plus tard, le médecin est revenu, arborant un sourire éclatant, tel celui du chat du Cheshire. Il a déclaré avec enthousiasme, « Elle est revenue à elle. Elle est en vie. Alléluia. »
Merci, Jésus. Quelle merveilleuse intervention divine. D'ordinaire, je voyage pour affaires, mais cette fois, le Seigneur m'a placé en classe économique non pour mon confort, mais pour accomplir un miracle. Maintenant, je peux rentrer chez moi, mission accomplie. Alléluia. Peux-tu tout donner pour le Seigneur? Nous sommes à l'église en cet instant. Levez les mains et bénissez le Seigneur. Waouh!